va commencer plus tôt que prévu parce qu'il reste très peu de place et qu'on ne va pas vous faire attendre plus longtemps. Je m'appelle Alan Drabzinski, je fais partie d'une entreprise qui s'appelle Online Format Pro. Ça fait 25 ans qu'on existe, ça fait 25 ans qu'on fait du learning, de la pédagogie et qu'on utilise les nouvelles technologies au service de l'apprentissage. C'est vraiment une mission et une ADN qu'on a. Forcément, on a utilisé l'intelligence artificielle pour la formation. On en entend beaucoup parler de l'IA. Voilà, même il y a de la surabondance. Donc désolé, ça va être encore le thème de la conférence d'aujourd'hui. Par contre, je vais peut-être vous faire... L'objet de la conférence, c'est vous faire un panorama des outils qu'on a déployés et l'idée qu'on a derrière ça. La première chose très importante, c'est que Online Format Pro, donc on est 250 collaborateurs. Comme je l'ai dit, ça fait 25 ans qu'on existe et on est également organisme de formation. Et on a également des formateurs. Et on est également sur le terrain du présentiel pour tester les outils qu'on fait dans notre partie EdTech, Digital Learning. Et ça, c'est hyper important. C'est une double culture qu'on chérit parce que quand on fait des outils pour faire du learning, du digital learning, pour appuyer les formateurs, quand on crée des plateformes, des LMS, des solutions collaboratives, on les teste sur le terrain avec nos apprenants. Et nos apprenants, quand ils nous testent des outils d'IA et qu'ils disent « j'ai rien appris et c'est nul », ben, j'ai rien appris et c'est nul. Et on revoit notre copie. Et en fait, là, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un panorama des outils qui ont passé ces différents jalons de nos apprenants qui sont des fois... Ils ne mâchent pas leurs mots, quand c'est nul, c'est nul. Et en fait, ils ont raison parce que ça nous aide à nous améliorer et à sortir de vrais outils efficaces. Online Format Pro, pardon, c'est une solution globale en fait, qui fait intervenir énormément de technologies. Donc on a un LMS, on a une solution collaborative, on a des outils auteurs qui permettent aux formateurs d'utiliser l'IA pour créer des formations. Et encore là, attention, l'IA est un assistant du formateur et ce n'est pas l'inverse. C'est-à-dire que générer des pavés de texte avec ChatGPT, c'est très facile. Par contre, rendre vivant tout ça et mettre un peu du cœur du formateur à l'aide de l'IA dans ses productions, c'est une toute autre méthodologie de conception d'outils. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. On a des systèmes de visioconférence, on a des modules de formation sur étagère. On est outillé de manière globale pour répondre à peu près à tous les besoins de formation que vous pouvez avoir. C'est une philosophie qu'on a depuis 25 ans, à l'instar d'autres entreprises qui sont peut-être plus pure players, qui font un outil, qui le font très bien. On a décidé de tout absorber. Donc sur les simileurs de catalogue de formation que nous possédons, c'est poser la question de savoir quelle formation qui utilise l'IA on va incorporer à l'intérieur et de quelle manière on va aider les apprenants à se former grâce à l'IA. Notre démarche de conception était très simple. On voulait garder notre ADN et nos valeurs, c'est-à-dire apprendre en faisant. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas en lisant ou on n'apprend pas en regardant des images, on apprend en faisant véritablement nous dans l'action. Ça, on en est convaincu et on le voit tous les jours en formation. Et faire, c'est une chose, mais faire sans crainte, parce que c'est l'atout de l'IA aussi. Quand on discute avec une IA pour simuler un entretien d'embauche, on a moins peur de la personne et du biais humain qu'on a en face de nous, de la personne qui vient nous faire notre entretien d'embauche, qui est plus expérimenté, qui est plus grand, qui est là depuis des années. Et en fait, on aide les apprenants à s'entraîner véritablement avec des IA qui cassent en fait cet effet-là. Simuler le réel, aussi important, est la plus grande valeur ajoutée de l'IA, qui est l'individualisation. Premier outil, c'est un outil qu'on a développé, c'est le premier qu'on a fait, c'est pour l'apprentissage des langues. Alors, j'ai personnellement fait un master de gestion de projet multimédia. J'ai eu des cours de langue intensifs dans mon master, je suis Bac+5, et j'ai eu un stage à faire au Canada. Et quand j'ai mis les pieds au Canada, vraie histoire, je ne comprenais rien. Et c'est le cas de tout le monde. En fait, quand on apprend avec un professeur ou dans les livres, si on n'a pas la culture de l'oral, on n'arrive pas à comprendre et on n'arrive pas à s'exprimer, bien qu'on ait tout appris correctement, vocabulaire, grammaire.
L'idée avec l'IA, c'est de se réapproprier la culture de l'oral pour discuter véritablement avec une IA qui va se faire passer tantôt pour un passionné d'art ou tantôt pour quelqu'un qui est dans le marketing. L'IA va vous expliquer en anglais qu'elle a une famille, qu'elle a des habitudes. Et en fait, l'idée, c'est de laisser l'apprenant s'exprimer à l'oral avec ses avatars pilotés par l'IA et de discuter pendant des heures avec elle. Mais pas discuter de n'importe quoi, discuter de sa passion à lui. Moi, quand j'utilise Buddy, je parle de marketing, je parle de learning, je parle de jeux vidéo, parce qu'à mes temps perdus, je suis en réseau, j'utilise les médias sociaux. Ce qui m'intéresse, le football, le rugby, je vais le pratiquer avec Buddy et je vais interagir avec lui. En temps réel, l'IA ne va pas intervenir. Elle interagit, en fait, elle intervient en back-office en analysant en temps réel la conversation et en me remontant les erreurs que j'ai produites quand j'ai parlé. Tout ce dont je suis en train de vous expliquer là, c'est à l'oral que ça se passe. On n'est pas du tout à l'écrit, on interagit à l'oral. Et donc, on vient capter avec l'IA ce que l'apprenant dit et on va lui faire remonter toutes les erreurs qu'il a commises pendant qu'il parle. Ça a un avantage terrible, c'est pas... En fait, le système, quand il est en train de capter que 95% des erreurs qu'un apprenant fait, c'est sur la conjugaison d'un certain verbe en particulier, en fait, quand j'ai corrigé cette erreur, j'ai déjà fait un gap d'apprentissage énorme. Ou quand mon erreur, c'est que sur la grammaire d'un certain temps et que je fais toujours la même erreur et que l'IA dit, à 80% tu fais cette erreur, si tu la corriges, tu vas véritablement progresser. Là, on est dans la force pure de l'IA et on n'est pas dans le blabla et on n'est pas dans la démonstration marketing. Et ça, c'est éprouvé sur le terrain, ça fonctionne et c'est fonctionnel. Donc ça, je vous en ai parlé. L'idée, c'est qu'on n'est pas en face de la même personne à chaque fois. Tous les apprenants que j'ai en présentiel dans ma classe, quand ils lancent Buddy, ils parlent à une personne différente, d'une chose différente. Ça correspond à l'individualisation qu'on parle en pédagogie, qui est extrêmement importante et extrêmement facile à mettre en œuvre avec l'IA. C'est encore un autre apport de cette technologie. Un autre outil qu'on affectionne beaucoup, c'est la simulation d'entretien d'embauche. Là, ça va être un peu différent. Mon apprenant, il a un CV. Il va donner son CV à l'IA. Il va donner l'offre d'emploi visée. Et l'IA va se mettre à la place de votre futur DRH pour votre futur entretien d'embauche. Donc, il va analyser mon CV, il va analyser l'offre d'emploi, il va me poser des questions pendant des heures et autant d'heures que je veux pour me préparer à mon futur entretien. Il va être capable de dire... J'ai vu dans votre CV qu'en 2009, vous avez une expérience significative dans tel domaine, l'offre d'emploi visée, c'est ça. Si cette question que je vous pose tombe lors de l'entretien, faites référence à cette expérience car elle sera bénéfique pour vous lors de l'entretien. Ces croisements-là de data que l'IA peut faire en contextualisant l'entretien d'embauche, il n'y a que l'IA qui peut la faire. Ou alors un excellent formateur de TRE. Il y en a énormément. Mais là, on le fait en même temps sur des centaines de personnes qui peuvent le faire en FOAD. Voilà. On ne révolutionne rien là. On est en train d'apporter de la technologie, encore une fois, au service de l'apprenant. Ce genre d'outil vient en complément avec d'autres petits outils pour optimiser les CV. Quand vous avez fini de simuler votre entretien, vous pouvez passer votre CV à l'IA et elle va vous dire en fonction de l'offre visée, en fonction des exigences de l'offre, elle va vous noter de 0 à 5 étoiles ce que vous avez dans votre CV pour mettre en face. Ça évite les oublis de « j'ai oublié de mettre les soft skills ». Est-ce que là, j'ai toutes les compétences requises pour avoir un CV béton pour cette offre d'emploi? Avec les gammes d'outils que je vous présente, l'employabilité des apprenants en formation professionnelle explose. Je ne vais pas vous baratiner de chiffres, mais nous, on a augmenté de plusieurs points notre employabilité qui est contractuelle dans les appels d'offres sur lesquels on répond. Donc c'est chiffré et c'est bordé. Je veux dire, il n'y a pas de... Voilà. Et dernier outil, pas des moindres, je vais boire un coup, je suis désolé. C'est pour la conception de modules de formation.
Aujourd'hui, quand on ouvre un outil pour concevoir de la formation, c'est toujours aussi déceptif. C'est-à-dire que généralement, vous allez mettre l'objectif de la formation, vous allez mettre votre public cible, donc des apprenants en formation professionnelle de marketing, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Et l'IA va généralement vous sortir un pavé énorme de texte à rallonge avec des trucs alors très bien structurés, avec beaucoup de propos vrais. Finalement, c'est vrai ce que l'IA sort, mais en fait avec ChatGPT, je fais la même chose finalement. L'IA et ChatGPT fait la même chose et en fait en tant que formateur, quand je veux animer en FOAD une classe, ça ne me suffit pas des paragraphes de texte. Je ne peux pas me suffire de ça si je veux former efficacement mon apprenant. Alors ce qu'on a proposé avec Fast Formation, c'est rendre vivant véritablement les notions à transporter et les compétences à acquérir. Ça veut dire que ça va passer par forcément des écrans théoriques de formation, mais ça va passer par la transformation de votre contenu pédagogique en flashcard, en quiz, en vrai-faux, interactif, un peu à l'image de Tinder, swiper des cartes à gauche, swiper des cartes à droite, et en fait créer un véritable module de formation interactif que vos apprenants, je ne suis pas en train de vous dire qu'on révolutionne TikTok, je suis juste en train de vous dire que les apprenants, quand ils utilisent Fast Formation, ils sont engagés un minimum et qu'ils veulent comprendre les choses et que les compétences passent mieux. C'est plus fluide. Et en fait, on fait le tri sur les informations et on n'est pas obligé de bourrer des slides de textes, de compétences à acquérir. On a aussi développé les simulations dont je vous parle depuis tout à l'heure. On l'a implémenté dans notre phase formation. C'est-à-dire qu'une entreprise qui vient me voir en disant « je veux faire un module de formation sur l'accueil du public », elle va pouvoir prendre l'équivalent de Buddy ou Recrutia, mais le faire elle-même, en disant « je veux une simulation réelle » en mettant l'apprenant dans la peau d'un agent d'accueil. Du coup, il expérimente la même chose que Recrutia ou Buddy, mais dans le contexte que le formateur a décidé. Évidemment, l'IA comme assistant d'écriture, alors ça on le voit souvent, mais il est implémenté pour alimenter le contenu que vous avez déjà, le vulgariser, le traduire également pour plusieurs personnes. Et dernière chose, l'apprenant, quand il consulte votre module de formation généré avec Fast Formation, il va être aidé d'un petit assistant, un petit bot IA qui va être au courant du contenu de formation qu'il est en train d'étudier. Et en fait, le petit Lizzy, là, le petit bot qui va aider l'apprenant, va prendre la parole à un instant T, mais c'est le formateur qui dirige. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma slide de formation dans mon module, je vais dire je veux que mon IA intervienne à telle seconde dans tel écran de mon module pour lui expliquer telle étude de cas qui s'est passée en 2004 chez Nike en marketing digital sur ça. Et quand mon apprenant sera là, je veux que tu t'exprimes avec cette étude de cas que moi j'ai décidée. Et la force de l'IA, c'est quoi? C'est que l'IA va effectivement popper avec cette étude de cas en l'expliquant à l'apprenant, mais que l'apprenant va pouvoir parler de cette étude de cas avec l'IA autant de temps qu'il lui faut pour comprendre la notion. C'est la différence entre l'IA qui génère tout boule bout, une formation avec des paragraphes à rallonge, et le formateur qui devient véritablement le maître de l'IA et qui le dirige comme lui le veut. Voilà, c'est notre logique de conception. Finalement, on a à peine effleuré, entre guillemets, les possibilités de l'IA et ce qu'on a en fait dans notre catalogue à disposition qui est disponible en démo aujourd'hui. Et pour finir, je vous invite à, si vous le voulez et si ça vous intéresse, on est au stand J20 pour expérimenter réellement tout ce que je viens de vous dire, parce que les mots c'est bien beau, mais le tester c'est encore mieux. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.